Bonjour, en beauté. Bienvenue au matinal de Sylvie. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet sur la communication. Comment communiquer sainement avec les autres. Et je vais te donner les 4 modes de communication qu'on utilise généralement et comment faire de sorte à choisir le meilleur mode de communication qui nous permette de relations saines avec les autres dans notre façon de communiquer avec eux. Alors, la première chose à considérer, c'est que très souvent, quand nous communiquons avec les autres, nous voulons nous affirmer. On a l'impression que dans nos relations avec les autres, chacun y va de son opinion et veut s'affirmer en tant qu'une personne de conviction, une personne qui a des opinions. Ceci, c'est très bien. Ça montre juste qu'on a une forte personnalité. Mais souvent, cette envie de s'affirmer va prendre des directions qui ne vont pas forcément assurer une relation qui soit fluide, une relation qui soit, comment pourrais-je dire, saine, on va dire ça comme ça, qui soit intéressante, qui donne envie de préserver le lien avec les autres. Donc, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 4 modes de communication, mais aujourd'hui, je vais te dire le mode qui serait le plus intéressant pour toi à prendre en compte pour t'assurer une bonne relation avec les autres. Souvent, on va, pour vouloir s'affirmer, on va utiliser l'agressivité. On va utiliser la passivité. On va utiliser la manipulation. L'agressivité, très souvent, quand on utilise l'agressivité, c'est dans des relations, par exemple dans les relations professionnelles. Un patron, pour s'affirmer, va vouloir dire de façon ferme, avec un ton autoritaire dans la voix, ce qu'il veut. Ça ne fonctionne pas. De la même manière, avec les enfants, quand on va se montrer trop autoritaire, ça ne fonctionnera pas. Parce que tout ce que ça va faire, c'est que l'enfant va vouloir se venger plus tard. Pour l'instant, étant donné qu'il est impuissant devant l'adulte, il va se soumettre, mais quand il sera un peu plus grand, il va vouloir se venger. Et de la même manière, dans une entreprise, quand le patron est trop autoritaire, mais les employés ne font pas leur travail correctement. La deuxième chose, c'est la passivité. Le mode de communication que certains choisissent, c'est la passivité. Quand une personne choisit d'être passif dans son mode de communication, tout ce que ça donne comme résultat, c'est qu'on le considère comme quelqu'un de faible. Donc, c'est quelqu'un à qui on ne va pas accorder beaucoup d'importance. Ou bien, c'est quelqu'un dont les opinions, dont les paroles, même si elles sont judicieuses, même si ses propos sont bien fondés, personne ne prendra en compte ses propos parce que c'est une personne qui a l'habitude d'être passif. Et j'ai l'exemple de cette personne qui, dans son couple, préférait choisir l'évitement parce qu'il ne voulait pas entrer en conflit avec sa femme. Donc, on va dire qu'il était passif dans son couple. Mais tout ce que ça fait, c'est que la femme se montrait de plus en plus. Elle, par contre, la femme avait choisi le mode de communication qui était l'agressivité. Tout ce qu'elle faisait, c'était imposer son point de vue. Quand elle voulait quelque chose, elle exigeait. Elle ne demandait pas tranquillement. Elle exigeait que ça soit fait de telle manière, de telle manière. Et le mari en face, lui, il était passif. Il avait choisi la passivité parce qu'il ne voulait pas entrer en conflit. Résultat de course, c'était une relation dysfonctionnelle. Et ils ont fini par divorcer.
Le troisième mode de communication, c'est la manipulation. Certaines personnes vont procéder par la manipulation pour s'adresser aux autres. Ils savent que s'ils utilisent l'agressivité, ça ne fonctionnera pas. S'ils utilisent la passivité, comme la passivité, c'est un mode de faiblesse, comme ces gens de personnes agressives ne veulent pas se montrer faibles, ils vont pas utiliser la passivité. Par contre, ils vont utiliser la manipulation. La manipulation, c'est faire croire à l'autre que ce qu'on dit est sincère, mais en fait, on n'en pense pas moins. Je prends un exemple. Tu vas dire à une personne, et ça, j'ai rencontré des personnes comme ça, tu vas lui dire que ce qu'elle fait, c'est vraiment un bon travail, qu'elle fait du bon travail. Grâce à elle, tu progresses, tu te sens, ton activité progresse. Mais derrière, tu vas tout refaire. Tu vas faire le contraire de ce que la personne a fait. Et ensuite, non seulement ça, tu vas refaire ce que la personne a fait, donc tu vas refaire tout son travail, mais à côté, tu vas la critiquer. Et quand la personne est en face de toi, et quand elle te pose la question, mais pourquoi tu as refait ce que j'avais fait? Je croyais que tu étais content de mon travail. Tu vas lui dire, oh non, 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 j'avais juste besoin de faire quelques aménagements, et voilà. Mais à côté, tu la critiques. Ça, c'est de la manipulation. Tu n'as pas envie de confronter la personne directement parce que ton mode de fonctionnement est peut-être agressif. Donc, tu ne veux pas confronter la personne. Tu n'as pas envie de te montrer passif, de peur qu'on te traite de faible. Donc, ce que tu vas faire, c'est la manipulation. Dans tous les cas, ces trois modes de communication ne fonctionnent pas. Tout ce que ça donne comme résultat, c'est ce que David Lefrançois appelait les 3 R. Les 3 R, c'est quoi? C'est du ressentiment, c'est de la revanche et c'est du remords. La personne qui s'est montrée agressive envers l'autre va ressentir du remords. Moi, je me souviens, avec mon fils, quand je me montrais trop autoritaire avec lui, à un moment donné, je ressentais du remords. Je me disais, c'est pas juste ce que j'ai fait. Et j'allais vers lui, lui demander pardon. Ça, c'était le résultat d'un mode de fonctionnement, un mode de communication qui ne fonctionne pas. J'ai choisi l'agressivité pour lui parler. Après, le résultat, c'est que j'ai du remords de lui avoir parlé de telle manière. Donc, je vais le voir pour m'excuser. La troisième, dans le cas de la passivité, ce que ça fait, c'est que la personne qui est passive face à l'agressivité de l'autre a du ressentiment. Elle n'a pas le courage de dire ce qu'elle pense vraiment. Elle choisit la passivité ou l'évitement aussi. On peut appeler ça l'évitement. Elle choisit l'évitement, mais ce qu'elle nourrit au fond d'elle, c'est du ressentiment. Ensuite, la personne qui manipule, elle, par contre, elle a envie. Très souvent, le manipulateur a les 3 R en lui. Il a du ressentiment. Il a envie de se venger parce que il considère que ce que l'autre fait n'est pas juste, mais comme il veut avoir quelque chose de cette personne, il la manipule, mais à côté, il se venge en faisant les choses à sa manière. C'est ça. Donc, il a les 3 R en lui, le manipulateur. Il a du ressentiment parce qu'il n'a pas le courage d'agresser, de parler agressivement à la personne. Donc, il a un ressentiment. Il a envie de se venger parce qu'après, il vient faire les choses à sa manière. Et il a du remords quelque part parce que ce qu'il fait quelque part, étant donné que c'est une personne douée de conscience, c'est pas juste. Donc, le 4e mode de fonctionnement, de communication, et ça, c'est le plus intéressant, ce serait l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, ce n'est ni de parler agressivement à l'autre, ni d'être passif,
ni de manipuler. L'affirmation de soi, c'est dire les choses simplement, telles qu'elles sont, mais en employant le temps que la personne en face peut accepter. Je vais prendre encore l'exemple parce que dans mon cas, à moi, c'est ma relation avec mon fils. Ces derniers mois, c'était très tendu et là, on a trouvé un mode de fonctionnement, de communication qui fonctionne bien. Donc, je lui dis les choses calmement. Il ne débarrasse pas. Quand il finit de manger, ce que je fais, je l'appelle, je lui dis, oh chéri, débarrasse la table. Parce que si tu le fais pas, moi je le ferai à ta place et c'est pas juste que ce soit moi qui le fasse tout le temps. Et ça, il le comprend très bien et il fait l'effort de débarrasser et il débarrasse sa table calmement. Alors qu'avant, ce que je faisais, c'est que je lui criais dessus parce qu'il n'avait pas débarrassé la table. Et résultat de course, c'est qu'il avait du ressentiment, il se mettait à bouder. Et moi, à côté, j'avais du remords. Ou bien quand j'adoptais l'attitude passive, je lui en voulais. Donc je nourrissais du ressentiment. Donc c'est ça, s'affirmer dans les 4 modes de communication que je t'ai présenté aujourd'hui, le meilleur mode de communication, ce serait l'affirmation de soi. Mais l'affirmation de soi, ce n'est ni l'agressivité, ni la passivité, ni la manipulation. C'est de dire les choses de façon véridique en employant le ton que la personne en face peut entendre. Voilà. Donc je vais terminer en te lisant cette citation de Serge Tracy ou Serge Tracy. Alors, Serge Tracy dit ceci. S'affirmer ne veut pas dire parler haut et fort, mais parler franc et vrai. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, pense bien à liker, à partager autour de toi et à laisser un commentaire. Je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur et mets du soleil dans ta journée. Je te dis à demain. Bye bye.